7h, 9h. Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Ce matin, vous recevez Corinne. Oui, Corinne qui est professeure d'une classe de CP à Nîmes où la situation sécuritaire est tout simplement alarmante. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci à vous de témoigner ce matin sur Europe 1. Alors, vous enseignez dans le groupe scolaire Georges Bruguier. On est quartier du Chemin Bas d'Avignon, à Nîmes. Donc, c'est un groupe scolaire assez important. La plupart de vous et vos collègues sont en arrêt de service à cause de l'insécurité. Alors, on va, avant de vous donner la parole, Corinne, brièvement planter le décor pour bien saisir la situation que vous vivez avec le correspondant d'Europe 1 qui est dans le sud-est. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Stéphane, vous étiez en reportage hier justement dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, c'est là que vous avez pu croiser Corinne. Alors ce quartier, c'est une des places fortes de la drogue à Nîmes, hein. Oui, avec deux autres quartiers qui ont beaucoup fait parler ces derniers mois, Pissevin et le Jas de Meung, avec des trafics à chaque fois qui s'intensifient, ça dure depuis des années, ça monte, les règlements de compte aussi qui se multiplient ces derniers mois. La particularité ici, Chemin Bas d'Avignon, c'est qu'on a une école qui est nichée vraiment au cœur de la cité. On n'est pas sur des grandes tours, c'est plutôt des petits bâtiments, 3 étages, et donc un trafic de stupéfiants qui s'opère à l'arrière de ces bâtiments. Au niveau des garages, les guetteurs sont de l'autre côté. Le problème, c'est qu'ils sont juste en face de l'école et on sait qu'avec les guetteurs, quand il y a des fusillades qui éclatent pour se disputer le territoire, eh bien c'est à leur niveau que ça se passe et cette hyper proximité devient vraiment problématique. La ville nous dit prendre le problème très au sérieux. Ils allouent 10% du budget à peu près municipal à la sécurité avec des caméras de vidéosurveillance, on a pu les voir, des patrouilles armées de police municipale, on les a croisées hier également. Pour les forces de l'ordre, on a des opérations coup de poing qui sont multipliées avec des arrivées ponctuelles de gendarmerie mobile, de CRS, des interpellations qui se sont multipliées ces derniers mois. Tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas, nous disent les syndicats de police, qui demandent tout simplement des renforts patrouille et enquête, mais des renforts pérennes. Voilà pour donc l'état des lieux dans ce quartier Chemin Bas d'Avignon à Nîmes. Merci beaucoup Stéphane Burgat. Alors Corinne, on a bien saisi la géographie, donc ça deal en fait juste devant les grilles de votre école. À quel point le trafic de drogue vous touche-t-il dans l'exercice de votre métier d'enseignante ? Eh ben, en fait, en faisant classe, on entend régulièrement crier. Donc le cri là, c'est hara. À chaque fois qu'il y a une descente de police, du coup, tous les guetteurs crient pour avertir. Et puis en sortant avec nos élèves pour aller au théâtre, on les voit soit discuter, soit se disputer. Enfin, on sait pas bien ce qui se passe, mais on sent que ils sont là, quoi. Alors, il y a la présence au quotidien, et puis il y a parfois les situations qui dérapent. Le 8 février dernier, donc avant les vacances scolaires, il s'est passé un truc mais absolument impensable. On se dit qu'on n'est pas en France quand on va entendre le récit que vous allez nous faire. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Corinne ? Ce jour-là, moi, je reviens d'une sortie scolaire avec 50 élèves de CP et 3 autres enseignantes. Je descends du car en premier, je descends les élèves, et puis on se dirige vers la cour de l'école. Au coin de la rue, il y a les guetteurs qui sont là, tous habillés de noir, et puis ça s'agite un petit peu. Donc on comprend assez vite qu'il se passe quelque chose. Et avec ma collègue, on se dit allez vite, on rentre, ça va dégénérer. Très vite, suite à ça, on entend 2 grosses déflagrations. Et puis collègue, puis 2 collègues qui me font. C'est quel type de déflagration ? Ce sont des coups de feu ? C'est une explosion ? Une type explosion, mais j'ai pas l'oreille pour. En tout cas, ça m'a fait sursauter tous les élèves avec. Donc 2 gros booms. Je sais pas bien comment l'expliquer. Je sais toujours pas vraiment ce que c'était en réalité. Puis une collègue et 2 collègues me font signe à la fenêtre de me cacher. Donc la directrice m'interpelle, elle me donne la consigne de me confiner dans ma classe. Donc je monte rapidement les 50 élèves. Je les compte, il en manque une. Et surtout, je sais pas non plus où sont mes 2 autres collègues. Enfin, via un message téléphonique, on comprend qu'elles sont restées coincées dans le car avec l'élève manquante. Mais ce jour-là, il y a des échanges de tirs, en fait. Elles nous rejoindront. Il y a des échanges de tirs qui se sont produits devant l'école. Oui.
Exactement, on comprendra assez vite qu'il s'agissait d'une fusillade devant une école à 15h50. Bon, et mardi dernier, Corinne aussi, pour illustrer cette vague de violence qui parfois, ce sont des échanges de tirs, de balles, avec les enfants juste à proximité, vous aussi. Mardi dernier, donc c'était les vacances, mais il y a eu un mort à 2 pas de l'école. Un homme s'est fait abattre dans sa voiture. Il était avec un petit garçon de 8 ans qui s'en est sorti. Mais ça s'est passé à proximité des grilles de votre établissement. Et oui, effectivement, donc c'était les vacances. En vacances, on est censé être loin des problèmes de l'école. Et non, les familles nous ont alertés que il se passait des choses graves dans le quartier. Et puis effectivement, on a compris derrière que c'était un consommateur, qu'il y avait des règlements de compte et que pour des guerres de territoire, ils s'entretuaient, quoi. Ouais. Donc ça fait combien de temps que ça dure cette situation, Corinne? Parce que vous avez un peu d'ancienneté, vous, dans cette école Georges Bruguier. Oui, alors moi j'enseigne depuis 13 ans et puis suite au confinement, j'ai bien vu le changement d'atmosphère dans le quartier. C'était plus tendu, il fallait être hyper vigilant. Il y a 3 ans, on a eu les intrusions successives dans notre école qui nous demandaient de nous confiner régulièrement. Les grilles de l'école ont été rehaussées. Des intrusions? Donc on a eu moins d'intrusions, mais oui, des voyous pourchassés par la police qui venaient se cacher dans l'école. Ou cacher de la marchandise. Bon, votre école, elle tourne au ralenti depuis la rentrée, Corinne, puisque vous et vos collègues avez décidé de ne plus vous laisser faire. Vous vous êtes mis en ce qu'on appelle en arrêt de service. C'est une sorte d'arrêt de travail. Mais accident de service. Accident de service. Alors justement, c'est-à-dire que là, vous ne faites plus classe depuis la rentrée. C'est ça. C'est ça. On voulait, on veut rien. On avait peur de la situation, peur de reprendre, peur que nos familles viennent sur l'école et prennent des risques. Parce que jusque-là, les règlements de compte venaient plutôt la nuit. Et puis, on voit bien que la violence augmente et que on dirait qu'il y a plus de limites. Donc voilà, à 15h50, on se retrouve au milieu d'une fusillade. Donc ça, c'est pas possible. Et les enfants, Corinne, racontez-nous, vos élèves, comment ils vivent la situation ? Alors moi, je suis très embêtée parce que il y a eu 2 semaines de vacances et le vendredi, suite à l'épisode du car, on a été en accident de service également. Donc nos élèves, les miens, en tout cas, j'ai jamais encore pu discuter avec eux. Je sais que vous les avez pas vus depuis plus de 3 semaines avec les Exactement. Et c'est un peu inquiétant parce que certains ne viennent pas du tout à l'école. Et donc, quand ils ne viennent pas à l'école, ils restent enfermés chez eux. Complètement, sans doute avec des écrans et avec le stress d'un jour devoir ressortir. Donc c'est compliqué. On n'a pas pu leur parler encore, quoi. On sait pas comment ils gèrent la situation. Les familles sont avec eux, donc sont pas seuls, bien entendu. Puis voilà, mais situation de confinement sécuritaire pour vos élèves, c'est absolument ahurissant ce que vous nous avez raconté. Merci beaucoup de votre témoignage, Corinne. Donc dans ce quartier du chemin bas d'Avignon à Nîmes où l'on vit avec la peur des dealers au ventre. Précisons que Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, était censée vous rendre visite aujourd'hui. Bon, déplacement qui a finalement été annulé. Peut-être, on l'espère pour vous, reporté à plus tard avec des annonces, en tout cas pour renforcement de la sécurité, parce qu'évidemment, on comprend bien qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions. Merci de votre témoignage, Corinne. On vous souhaite malgré tout bonne journée à vous.